La matinale, 7h-10h, avec Delphine sur Radio Monaco. Les costumes sont de Donald Cardwell et la bande originale de Callaghan. Merci d'être avec nous sur Radio Monaco. Il est grand temps de recevoir sur notre antenne, j'ai nommé Dominique Youngblood alias Nick Croft. Bonjour Dominique ou Nick, je ne sais pas comment il faut que je vous appelle du coup. En général, on va dire que dans le monde normal, tout le monde m'appelle Dominique Youngblood, mais du côté des aventuriers, c'est un sobriquet qu'on m'a donné. Alors c'est parce que vous avez eu une aventure avec Lara Croft? Non, c'est extrêmement simple. En fait, Nick, c'est le diminutif de Dominique, et Croft, c'est tout simplement parce que dans ma jeunesse, j'étais plutôt, comment dirons-nous, impulsif, très, très aventurier dans tous les sens du terme. D'accord, donc ça date du berceau presque, hein? Oh, pas tout à fait. Ça date, on va dire, d'une bonne quinzaine d'années, oui. Alors vous êtes, on va vous présenter à nos auditeurs, Dominique, vous êtes écrivain et explorateur depuis plus de 20 ans, hein, vous avez démarré vraiment en 85. Vous êtes domicilié du côté de Toulon, mais vous êtes un citoyen du monde, vraiment. Tout à fait, complètement. Vous passez le plus clair de votre temps à imaginer et à chercher des preuves de civilisation engloutie, telle l'Atlantide. C'est ça? C'est une quête? Oui, mais disons que je ne cherche pas uniquement que l'Atlantide, c'est pas mon activité principale. Hein. Mon activité principale, c'est topographe et cartographe, puisque je suis membre de la Société de géographie de Paris et de celle de Londres. Et mon boulot principal, c'est surtout d'aller combler les vides sur les cartes du monde entier. Maintenant, à côté de ça, profitant de mes voyages, je fais effectivement des recherches sur les anciennes civilisations disparues, et particulièrement celles qui m'intéressent. Ce sont celles qui ont pu avoir lieu avant le fameux déluge biblique. Le fameux déluge. Alors, l'Atlantide, c'est Platon qui en a parlé en premier il y a 2500 ans. Justement, c'est un fait commun, ça. L'Atlantide n'a pas été cité par Platon en premier. Ah bon? Il y a toute une série d'auteurs antiques qui l'ont cité, simplement dans la mesure où ils n'avaient pas tous la nationalité grecque. En fait, ils ne la nommaient pas de la même manière. Ah. Mais c'est une terre qui a déjà été citée plus d'une fois et qui a été décrite dans les différents textes d'une manière à peu près similaire. Alors, racontez-nous, Dominique, qu'est-ce que c'est que cette mystérieuse Atlantide? C'est une terre, c'était un continent qui a été englouti? Pour l'instant, on n'en sait pas grand-chose, à part le fait que j'ai retrouvé, bien sûr, un certain nombre de vestiges inquiétants, non seulement dans l'Atlantique, puisque c'est là que je la situe et qu'un bon nombre de textes la situent aussi. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi on va chercher l'Atlantide ailleurs que dans l'Atlantique. Cette terre était probablement autrefois ce qu'on appelle un hyperarchipel, c'est-à-dire en fait un immense chapelet d'îles qui couvrait presque tout l'Atlantique médian, entre les Caraïbes et jusqu'aux îles Canaries, en bordure de l'entrée de la Méditerranée. Mais alors, est-ce que c'est un mythe ou c'est une réalité, ça? Vous avez des preuves? Figurez-vous que je pars en expédition pour vous donner la réponse. Eh oui, c'est au mois de mai. Exactement. Alors, c'est là que vous partez donc direction les îles de Bimini? Exactement. Il se trouve qu'il y a un cas particulier. Des géologues qui faisaient de l'exploration à titre donc géologique, qui n'avait rien à voir avec de l'archéologie sous-marine, ont filmé quelque chose qui est assez inquiétant et qu'on pourrait identifier ou imaginer que ce soit en fait un temple. Et il a l'air d'être en parfait état. Donc je ne sais pas si je suis l'objet d'une vérité ou d'une intox, mais le meilleur moyen de le savoir, c'est d'y aller. Vous allez mettre une combi, des palmes, des bouteilles, vous descendez? Non, pas du tout. Nous allons avoir un sonar que Nord-Sud Expédition, qui est ma structure expéditionnaire, a acheté, qui est un sonar extrêmement puissant puisqu'il peut identifier des objets artificiels de la taille de 10 cm par 1000 mètres. Pour vous donner une petite idée, il est capable d'identifier et de retraduire en images de synthèse une cuillère à café par 1000 mètres de fond. D'accord, donc c'est plus pratique presque qu'un plongeur. Ça va être nécessaire. Si vous voulez, dans un premier temps, nous, on va couvrir l'intégralité des îles de Bimini au niveau des littoraux.
Et ensuite, on va observer ce que le sonar a vu et nous irons peut-être ensuite non pas plonger nous-mêmes, parce que c'est quand même, s'il se trouve où il doit se trouver, il est à plus de 90 mètres de fond. Donc c'est pas accessible, si vous voulez, avec un plongeur en bouteille, quoi. Oui. Il faut, à partir de ce moment-là, utiliser soit des bouteilles de plongée avec des gaz spéciaux, soit descendre en soucoupe. Donc, nous allons faire descendre en fait des roves, c'est-à-dire des caméras, des petits sous-marins avec caméras qui sont équipés de bras articulés et qui vont aller voir de très très près si ce temple est une réalité ou pas. Donc si c'est une réalité que ça a véritablement été englouti suite à un déluge, est-ce que vous pensez, vous, qu'aujourd'hui, avec les changements de climat qu'on est en train de vivre, on risque d'être mangé à la même sauce ? Ben, si vous voulez, ce qui est déjà extraordinaire, c'est que moi j'ai trouvé par exemple au large des Açores, il y a quelques années, quelque chose qui pourrait ressembler à une digue monstrueuse qui fait plusieurs dizaines de kilomètres et qui semble avoir été faite de pierres assemblées. Donc il n'est pas impossible d'imaginer qu'une civilisation ait pu exister dans l'Atlantique, de là à l'appeler l'Atlantide avec tout le côté fantasme qui va derrière, je ne veux pas aller jusque-là. C'est pour ça que moi je parle de civilisation atlantique et pas d'Atlantide. Mais si une civilisation existait dans l'Atlantique, les vestiges que j'ai pu y trouver sont suffisamment troublants, si vous voulez, pour qu'on puisse imaginer que non seulement il y en ait une, mais qu'elle ait eu à faire face à un engloutissement progressif et lent et non pas une mort en un jour et une nuit, lié justement à la déglaciation qui a couru de moins 117 à moins 7000 ans avant Jésus-Christ. Vous êtes Donc seul en à fait, faire... nous pouvons parfaitement nous retrouver dans le même cas. Il faut savoir qu'à l'heure d'aujourd'hui, le niveau des eaux se relève assez considérablement. Hein. Oui, je sais. Vous êtes seul à faire ça, Dominique, de par le monde? Vous êtes beaucoup d'explorateurs? Nous sommes au moins une vingtaine. Il y a des gens très très connus, beaucoup plus connus que moi, comme Graham Hancock, Johnny Anthony Walsh, William Fix, Robert Bauval, des gens qui sont très très connus. Puis en plus, il y a des gens qui sont peut-être un peu moins en marge que nous dans cette activité, qui sont des gens comme mon ami Robert Ballard, qui est en fait le chercheur qui a retrouvé le Titanic. Ah oui, d'accord, oui, c'est quand même une grosse trouvaille. Bon, Dominique, vous avez écrit des guides pratiques, des carnets de voyage, des romans d'aventure, donc vous êtes aventurier, explorateur et vraiment écrivain. On va donner rendez-vous à tous nos auditeurs à Toulon le 8 avril au Café Théâtre parce que c'est le moment ou jamais de venir assister à la présentation de votre exposition, c'est ça? C'est surtout que le 8 avril, je vais présenter un film qui s'appelle Atlantis, l'ancien royaume des océans, et qui est en fait un reportage documentaire sur toute l'expédition que j'ai fait à la recherche de cette civilisation-là, c'est-à-dire c'est inclus à l'intérieur d'un voyage que j'ai fait de 2003 à 2006, et qui va présenter tous les travaux, toutes les découvertes, non seulement faites par moi, mais celles faites par mes confrères. Donc ça va être intéressant si les gens veulent se faire leur opinion sur est-il possible qu'il y ait une civilisation engloutie sous l'océan Atlantique, ce sera l'occasion de se la faire cette opinion à ce moment-là. Alors le rendez-vous est pris, c'est le 8 avril au Café Théâtre de Toulon. Merci beaucoup Dominique d'avoir été avec nous ce matin, on vous fait des gros bisous et on vous souhaite plein de belles aventures.